Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole est vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, j'ai un collaborateur spécial, Laurence Tisdale. Bonjour mon cher, je suis tellement content que tu sois là. Mais merci, Pasteur Simon, m'avoir invité. C'est un vrai honneur d'être ici et je suis privilégié de pouvoir parler de qu'est-ce qui me passionne. Et c'est spécial parce qu'on en parlait hors d'onde. Il y a des vidéos de nous, des émissions, parce que c'est pas la première émission que tu fais, on en fait tous les ans ou quelque chose comme ça. Puis il y a des vidéos qui sont un peu partout sur Internet qui parlent de nous, surtout de toi, de ton approche scientifique et de moi, ma naïveté religieuse et tout ça, et qui nous ridiculise incroyablement. C'est spécial parce que je me considère pas comme une personne naïve, quand même intelligent moyen, mais tout ça. Mais c'est surtout toi. C'est facile d'entendre des gens qui ont l'air convaincus puis qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton arrière-plan. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, de ton arrière-plan scientifique. Bref, tes diplômes et tout ça, et qui va te donner de la crédibilité à ce que tu vas dire. Et non seulement ça, des événements que tu as fait ou que tu as été, que tu as assisté, qui font en sorte que c'est évident pour moi, chrétien, pour nous, chrétiens, que Dieu a mis sa main sur toi, qui t'a équipé pour faire ce que tu fais, et que pour les scientifiques vont faire « Ah, OK, ouais, attends un petit peu, ça remet en question un petit peu. » Donc, commençons par le début. Laurence Tisdale, tu es créationniste, tu es chrétien, tu es créationniste, tu as parti une association. Parle-nous de ça. OK, bon. Je me souviens, j'avais fini ma maîtrise et... En quoi? En phytotechnie, dans les plantes. OK. J'ai spécialisé dans les rosacées. Et j'avais commencé mon doctorat à l'université UQAM, à Montréal. Et ils n'avaient pas encore construit le laboratoire que j'aurais eu besoin. Donc, j'enseignais, puis je suis allé enseigner au Collège d'Alfred pendant 1 an à l'agriculture. Et pendant ce temps-là, je me souviens exactement le moment, parce que ça arrive dans nos vies qu'il y a des moments qui nous marquent dans la vie où est-ce que Dieu intervient. Moi, je crois vraiment que Dieu intervient, il va intervenir dans vos vies. Il y a des gens qui vivent Il y a des chrétiens, ils sont super... J'apprécie énormément mes frères et sœurs chrétiens. Oui. Mais des fois, je suis un peu tanné d'entendre les frères et sœurs chrétiens raconter les histoires des autres. Oui. Quand Dieu veut créer ses propres histoires en nous et dans notre vie, vraiment. Oui. Parce que ce que tu racontes, c'est pas ton histoire, c'est la sienne en toi. Exact. Donc, il y en a une, la sienne en moi. Et que Dieu travaille à travers nous. Il veut travailler à travers nous. Et donc, en 1890, j'étais en train de marcher mon chien dans le champ de la ferme familiale. Et le Seigneur m'a parlé. Je me souviens exactement quand. Il m'a parlé, c'était pas une voix comme dans les films d'Hollywood, là. C'était plus à l'intérieur, mais j'ai entendu comme par une association créationniste pour les francophones. OK. Moi, Dieu nous équipe d'avance. Moi, j'avais déjà parti 2 années avant ou 3 années avant une association pour l'agriculture biologique et transitionnelle. Donc, je savais exactement c'était quoi avoir une charte fédérale et tout ça, je le savais. Et parce que j'avais monté tout ça. Donc, j'ai déjà équipé pour créer une association à but non lucratif à caractère éducatif et religieux. Donc, on a monté ça 6 ans ensemble. On était bilingues, on a monté ça. Et ça s'appelait dans le temps Association de sciences créationnistes du Québec. Et on a fait la première rencontre. Peut-être que vous avez entendu de Guy Leduc, qui est le ministère. Bon, Guy était mon vice-président. Je suis allé voir une conférence de lui. C'est très intéressant, beaucoup trop long. Il durait 3 heures. Qui est une sommité mondiale. De géologie. En géologie, c'est ça. Donc, mais moi, mes contacts étaient à McGill. Donc, j'ai dit, on va s'organiser. Je vais m'organiser à McGill qu'on puisse avoir un débat. Donc, j'ai organisé avec Dwayne Gish des États-Unis, parce que là, j'avais des contacts avec le temps, là, avec les créationnistes anglophones. J'ai dit, viens, on va faire un débat. J'ai contacté un prof, mais moi, je suis encore sur le rôle d'honneur de McGill à ce moment-là. Alors, là, on avait nos 2 profs, le prof et Dwayne Gish qui allaient se débattre. J'avais une petite problématique. Le GBU à McGill ne voulait pas nous appuyer parce qu'il savait que moi, je croyais que la Terre était jeune. On parlera de ça dans une autre émission, probablement, mais que je croyais littéralement à Genèse 6 jours en moins que 10 000 ans. Donc, plus, c'est ça, moins de 10 000 ans. Oui, c'est ça. Il ne voulait rien savoir. Mais je dis, mais regarde, on va faire une grosse achat. Nous, on paye pour ça. Vous n'avez rien, juste signe pour les salles, parce que l'université était active. Rien. Guy Leduc les a parlé pendant 2 heures, rien. Parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le département de philo. Département de philo à McGill, c'est athée. Je te garantis. Athée, agnostique, total. Ils font des débats, eux autres sont sur le côté athée. Et moi, j'appelle, je dis, hey,
Moi, bonjour, est-ce que tu peux m'aider? Je veux organiser un débat. J'ai Dr. Graham Bell de McGill qui va débattre, puis tout ça. Elle dit, ben c'est une super bonne idée. On va signer les salles. Non seulement, pasteur, ils ont signé les salles, ils ont payé pour les salles, ils ont payé pour la traduction. On veut voir le débat entre un créationniste... C'était pas juste un débat. J'avais des conférences parallèles après, toute une journée de conférences créationnistes à McGill. 3000 personnes sont venues. Attends, et qui était le débatteur au niveau philosophique de McGill? Non, c'était pas philo, c'était science. Science, OK. Donc, il y avait Graham Bell, le département de biologie, puis il y avait Dwayne Gish, qui était au biochimiste. OK. Très beau débat, très, très beau débat. Et, mais 3000 personnes. Et c'est même pas... J'ai même pas payé pour le Seigneur. Ouais. Moi, je dis ça... Je ne veux pas insulter les philosophes de McGill, mais c'est quoi le Seigneur a fait que le diable paye pour une conférence? Bien, ils ne sont pas le diable, mais c'est comme... L'opposé, là. Figuratif, ouais. Ils ne sont pas sur mon cas, là, mais ils ont été super contents, puis ça s'est bien déroulé. Ça, c'était le début de l'association. OK. Et à partir de là, ça, c'est en 1891 qu'on a fait ça. Donc là, on est en 2025, on a fait plus que 1000 conférences. J'ai fait 20 débats, plein d'émissions de télé-radio à travers, en Europe, aux États-Unis. Je ne fais pas ça à temps plein, j'ai un emploi à temps plein, je suis en informatique, gestionnaire de projet. Et on a fait... à un moment donné, je faisais 100 conférences par année. C'était fou, là. À Saint-Jean-sur-Richelieu, avec une jeunesse, les polices ont arrêté parce qu'il y avait tellement de jeunes qui sont venus qu'ils ne pouvaient pas tous rentrer. Et les polices pensaient qu'il y avait des deals de drogue qui étaient en train de se faire. On parlait sur l'évolution de l'homme à l'intérieur. Si je retiens quelque chose ici, d'une façon, en fait, qui m'interpelle, c'est... Mais ça l'intéresse beaucoup de gens. Incroyable. Alors, peut-être qu'il y a des gens à la maison qui font comme « Ah, on parle de ça », puis il y en a d'autres qui font comme... Ah ouais? Non, les gens veulent savoir notre origine. Les gens veulent comprendre les dinosaures. Les gens veulent comprendre la source de la vie. Parce que si on comprend d'où ce qu'on vient, ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on fait ici, puis où est-ce qu'on s'en va. Exact. Parce qu'on va s'entendre, si on est ici par hasard, il n'y a aucun sens à ma vie aujourd'hui. Il n'y a pas d'élément de qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est mauvais. Il y a pas, on s'en va où après? Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est des réponses qui viennent au plus profond de l'âme des êtres humains de chercher. Imaginez 3000 personnes qui veulent venir voir un débat. C'est pas tant voir des débats, c'est un sujet qui m'intéresse parce que si la science a raison, la science athée a raison, bien, Dieu n'existe pas. Et si la science des créationnistes a raison, alors Dieu existe. Ça n'arrive pas au même genre de vie, aux mêmes réflexions. Tout change. Alors, il y a 3000 personnes à un des débats. Il y a des centaines de jeunes qui viennent entendre. Et encore, il y a 10 000 conférences. Puis tantôt, après la pause, on va regarder les débats. Il y en a eu 20. Qu'est-ce qui se passe dans un débat? C'est quoi les questions? Mais imaginez à quel point l'enjeu est important. Alors qu'aujourd'hui, que vous dites « ça ne m'intéresse pas tant » ou bien non, vous dites « ça m'intéresse vraiment », peu importe, c'est important qu'on réalise de dire « s'il n'y a pas de Dieu et s'il y a un Dieu, tout change ». Alors, s'il y a de l'évolution à partir d'un pur hasard ou s'il y a une création à partir d'un être relationnel, oh, que ça change quelque chose. Et au fil de l'émission, vous allez faire des connexions, vous allez faire des liens et à la fin, bien évidemment, on va déballer un trésor extraordinaire. Donc, restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Laurence, probablement que tu sais ça, mais la personne en charge de la propagande nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale a dit « Si on répète un mensonge assez souvent, avec conviction, les gens vont le croire. » Et quand tantôt tu as parlé de débat, j'ai fait « c'est intéressant. » Parce que si c'est juste des monologues, et qu'il n'y a pas de... et qu'on ne débat pas l'idée, qu'on ne décortique pas, on est comme dans une chambre à écho et on entend toujours la même chose et ça vient à être la vérité. Mais lors d'un débat, il y a quelqu'un de l'autre côté qui pense diamétralement, complètement à l'opposé de toi. En fait, lui, il veut détruire ta pensée et toi, tu veux démontrer que la sienne, bien, elle n'a pas rapport. Alors, c'est super intéressant. Parce que lorsque tu assistes à un débat, tu vois que
il y a une pensée en arrière. C'est pas juste une gang de moutons qui suivent. Alors, parle-moi un peu de comment ça se passe, un débat créationniste-évolutionniste. Hey. Donc, ça, c'est quelque chose, le Seigneur m'avait dit avant, parce que j'avais fait plein de conférences, puis là, le Seigneur m'avait dit, les débats vont commencer. Et moi, je suis assez phlegmatique en étant anglophone, donc que quelqu'un m'appelle, on m'a même appelé un terroriste en débat à l'Université Laval. Dr. Cyril Barrette m'a appelé un terroriste. Mais ça ne me dérange pas, c'est comme l'eau sur le dos d'un canard. Tu te souviens, moi, j'ai grandi comme anglophone dans cet environnement francophone, où est-ce que c'était négatif dans ce temps-là. Et donc, les paroles ne m'affectaient pas vraiment comme d'autres pourraient être affectées. Moi, je voulais juste servir le Seigneur. Oui. Et donc, mais le Seigneur m'avait équipé avec une bonne capacité de raisonner et de créer une argumentation solide pour Dieu comme créateur. Donc, quand on fait un débat, on est supposé commencer avec le côté positif de notre argumentation. Donc, si c'est évolution-création, moi, je représente pourquoi Dieu est créateur. C'est pas anti-évolution, c'est pour création. Oui. Puis lui est supposé présenter pour l'évolution. Et après ça, on fait un échange, puis on a un temps de réponse, disons 10 minutes, où est-ce que moi, je réponds à ses arguments et lui est supposé répondre à mes arguments. Et après ça, on va dans les questions de la salle pendant 45 minutes, puis après 5 minutes de mots final. Tout au hasard là, de qui va le premier et dernier. Un petit peu plus, un petit peu moins, ça ressemble à ça. Et c'est moi qui ai un peu créé ça, parce que le premier débat que j'ai fait à l'Université de Trois-Rivières, avec un gars qui avait 8 diplômes universitaires. T'imagines, t'étais annoncé, moi j'en ai 2, mais il y avait 8. Et il était très bon en microbiologie. Mais tu sais comment ça finit? 3 heures de temps, c'était beaucoup trop long. Ça finit comme la dernière phrase qui est sortie de sa bouche. C'est le Seigneur qui organise ça. Il dit, peut-être que Dieu a tout créé. Parce que je l'avais coincé sur les virus. Parce qu'il était en train de pousser sur les virus comme étant une source de l'origine de la vie. Je dis, mais non, les virus ne peuvent pas vivre sans la vie. Ils sont une parasite qui parasite la vie. Donc, tu ne peux pas avoir les virus comme étant la source de la vie. Et là, il dit, mais peut-être Dieu a tout créé. Sûrement, il le disait en ironie. OK, j'admets. Mais c'est quand même les mots. Donc, en théorie, j'ai gagné le débat, mon premier débat. Mais j'ai trouvé que c'était super trop long. Alors, c'est là que j'ai changé le format. Et aussi, quand on fait un débat, on devrait choisir le sujet. Oui. Comme il y a des choses que je ne débattrai pas, parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Tu n'es pas un spécialiste là-dedans. Mais aussi, des fois, dans notre modèle créationniste, ça fait tellement loin. Si je veux débattre les dinosaures qui volent, mais les dinosaures ne volent pas dans mon modèle. Il y a des oiseaux puis il y a des dinosaures. Il n'y a pas un échange entre les deux. Comment je vais débattre ça? Mais par contre, l'origine de la vie, ça intéresse tout le monde. Oui. Et c'est facile à démontrer parce que on a des lois scientifiques comme la loi de la biogenèse. La vie vient de la vie. Donc, la vie ne peut pas venir de non-vie. Louis Pasteur l'a montré. D'autres personnes avant lui, c'est un fondement qu'on enseigne à l'école secondaire. Tu t'imagines pourquoi les jeunes sont mélangés. Ils enseignent ça, le secondaire 3, puis secondaire 5, on enseigne que la vie vient du non-vie. Mais en secondaire 3, on dit que la vie ne peut pas venir du non-vie. Mais regarde, choisissent, là, ça n'a pas de sens. Donc, si je comprends bien, la vie, puis là, on parle de l'origine, la vie ne peut pas se créer d'elle-même. Non. Elle peut juste être l'effet d'une cause vivante. Ça s'appelle la loi de la biogenèse. C'est une loi dans la science. Aussi, on a la loi de thermodynamique. Tout va vers le désordre. Donc, tout va vers le désordre. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller hydrogène à homme. Homme, c'est pas mal plus ordonné que l'hydrogène. Donc, j'avais des arguments comme 3, 4, 5 arguments comme ça que je présentais. Disons que tu réponds à quoi? Il y a des faits qu'on peut observer qu'il y a certaines races d'animaux et même l'être humain, on dit que ça a évolué ou qu'il y a eu une transformation. Tu réponds quoi à quelque chose comme ça? Ça, c'est un argument évolutionniste. Parce que pour les créationnistes, Dieu crée d'après leur sorte. Ils restent à l'intérieur de leur sorte génétique, ça s'appelle le bara. Donc, Dieu crée d'après leur sorte, et c'est exactement ce qu'on observe. On voit les vaches qui produisent des vaches, des chiens qui produisent des chiens, des humains qui produisent des humains. Tous les jours, je peux le montrer. Ce que je ne peux pas montrer, c'est qu'une grenouille peut devenir une prince en 150 millions d'années. Ça, on ne peut pas le montrer. Et cette transformation-là, qui sont en présumée transformation, il n'y en a pas dans les fossiles. On ne voit pas de singes-hommes, on ne voit pas de choses, des espaces qui sont croisés, des reptiles-oiseaux. Tu comprends? C'est pas là. L'évidence n'est pas là. C'est dans l'imaginaire. Mais moi, je suis jamais sur le défensif sur la création. Donc, les gens se posent la question, est-ce que Dieu peut vraiment utiliser un débat? Parce qu'il y a beaucoup de controverses, émotions. Oui, non, c'est sûr. Quand je te donne un exemple de quelque chose que Dieu a fait à l'Université Laval, le deuxième débat que j'ai fait avec Dr. Cyril Barrette. On l'a débattu 5 fois. Moi, je l'ai fait 4 fois. Julien Perrault, 1 fois. Et
quand il était ici, durant la période questions-réponses. C'est dans le débat où est-ce qu'il m'a appelé un terroriste. Et dans la question-réponse, il y a une jeune femme qui se met debout. Je n'oublierai jamais ce moment-là. Parce que Dieu, j'appelle ça un clin d'œil de Dieu. Oui. Elle dit, Monsieur Tisdale, tu compares la vie à ton ordinateur, ton laptop. Mais il dit, un ordinateur, il y a une raison d'être. Est-ce que tu es en train de dire que nous, on a une raison d'être? Wow! Imagine, je suis devant 600 élèves, 450 en bas, 150 en haut. 600, dont il y a peut-être 10 chrétiens. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Dieu nous anime. Et je me souviens, j'ai approché du micro, j'ai dit, oui. Mais je vous dis, il y a quelque chose de surnaturel qui est arrivé. Quand on parle de Dieu souverain, là je l'ai vu. Toutes les personnes qui moquaient, qui parlaient tout le temps dans une salle, un silence total, Pasteur Simon, silence total, non seulement dans cette salle-là, mais Eric Rose de Campus pour Christ, il dit exactement la même chose, il est arrivé en haut. C'était comme si, Dieu a parlé, et il y a eu un silence, et moi, j'ai rien dit, j'ai juste laissé le silence. Et c'était fort et puissant. Et plus tard, j'ai appris, 10 ans plus tard, j'ai rencontré une personne qui a accepté le Seigneur à cause de ce qui est arrivé dans ce débat-là. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui m'en parlent de débat, comment ça a influencé leur vie. Donc, un débat peut être utilisé par Dieu. Si c'est fait, il faut dire que moi, je débatte avec respect. Je respecte. Ouais. Je veux attirer les gens à Christ. Donc, je ne veux pas rire de l'évolutionniste, tu comprends? C'est avec respect. Le but, c'est pas de... Je vais utiliser un autre... C'est pas de montrer que j'ai meilleurs arguments, j'ai plus gros bras, puis laisse-moi te brasser un petit peu. C'est plus de dire, non, c'est présenter Jésus, c'est présenter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas la guerre. Présenter l'œuvre de Dieu comme Dieu créateur, pour commencer. Exactement. Ouais. De fil en aiguille, c'est important, la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu se révèle. Dieu répond à toutes ces grandes questions que notre âme, que notre cœur a soif d'avoir une réponse. La parole de Dieu. Et c'est pour ça que, émission après émission, on vous parle de la parole de Dieu. C'est pour ça que le nom de l'émission, c'est La parole vivante. Alors, on aimerait vous en mettre une entre les mains. Un Nouveau Testament pour que vous puissiez vous-même écouter Dieu parler à votre âme et vous-même pouvoir trouver les réponses. Alors, écrivez-nous. Appelez-nous et on vous en achemine un totalement gratuitement. Après la pause, on va continuer de parler de ce sujet-là tellement important, le créationnisme, la création, parce que ça pointe à Dieu. L'évolution, ça pointe au hasard. Ça pointe à ce qu'on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de Dieu. Wow! C'est loin de notre expérience humaine. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. On parlait hors d'onde, et c'est la même chose dans ma vie. Puis tu l'as dit tantôt, des fois, le Seigneur nous donne des versets. On vit dans une situation, une circonstance. Puis là, on lit, puis on fait « Wow! » C'est comme s'il y a des néons qui sortent de la Bible. Tu es comme « OK, là, tu es en train de me dire quelque chose. » Puis tu aimerais que je lis 2 versets, puis après ça, c'est le fondement de l'association que tu as formée. Alors, je les lis, puis après, tu nous en parles. Donc, c'est dans Colossiens, au chapitre 1. Je vais faire la lecture du verset 16 et 17. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Wow, c'est ça que le Seigneur m'avait donné comme verset de clé pour l'Association de création et sciences, que le site web, c'est créationniste.com. Puis on a aussi sur Facebook puis YouTube, on a plein de vidéos, d'informations, 90 articles et des choses comme ça. Et naturellement, les gens peuvent nous inviter à faire des conférences dans leurs églises et écoles et ceux qui enseignent à la maison, tout ça. Juste redire l'adresse, créationnisme.com. OK, très simple. En français, créationniste, il y a 2 N. Donc, ce verset-là, on voit que tout a été créé par lui et pour lui, et que toute chose subsiste en lui. C'est un concept en science qui s'appelle la vitalité. Ça veut dire que
les choses ne sont pas juste des atomes qui n'ont pas de vie. Tout a de la vie parce que c'est créé par Jésus. Et ça devient fondamental. On pense à la création comme Genèse 1.1, au commencement de créer les cieux et la terre. Oui. Mais vous savez, Simon, en Apocalypse, il y a une situation super incroyable qui arrive. Donc, la fin de la Bible, où est-ce qu'il y a une vision que l'apôtre Jean a. Il voit le trône de Dieu et il voit les anges. Il voit des anges, des chérubins, un peu bizarres, mais qui sont en train de chanter des chants comme nous, on chante à l'Église, Saint, Saint soit le Seigneur. C'est une adoration totale. Ouais. Et là, on voit les 24 vieillards qui représentent l'Ancien Nouveau Testament, etc., qui ont des couronnes et qui vont... Il y a une scène qui va où pendant qu'ils sont en train les anges sont en train de chanter, ils se mettent à terre, ils se prosternent à terre, ils enlèvent leur couronne, ils les déposent devant le Seigneur. Et là, normalement, tout le monde arrête là, mais le verset n'arrête pas là. Il dit « car ». Quand tu vois le mot « car », c'est parce que tout ça est arrivé pour une raison. Et on ne dit jamais c'est quoi la raison. La raison, car il a tout créé. Wow! La création et Dieu comme créateur est le fondement du début à la fin de la Bible. Si on ne croit pas comment Dieu a créé les choses et la façon qui inclut le sabbat, qui inclut les 10 commandements, toutes sortes de choses de la création, si on ne croit pas ça, on a manqué la base de tout ce qu'est-ce que Jésus est. Parce que du début à la fin, la raison qu'on loue. Et Satan, il voulait quoi dans la tentation de Jésus? La tentation ultime, c'est « Moi, j'ai contrôle de tous ces royaumes. Je vais te donner ces royaumes, contrôle, domination, si tu m'adores. » Satan veut l'adoration du Créateur, mais il n'est pas le Créateur. Et il est appelé le père du mensonge. Alors, lui, ce qu'il veut, c'est détourner le regard des gens vers lui avec des mensonges ou des presque vérités. Aïe, aïe! Donc, quand on pense à Satan qui est le père des mensonges, et Jésus dit, depuis le début, il était le père des mensonges. Début, c'est la création, quand on voit dans le jardin d'Éden le serpent avec Ève. Qu'est-ce qu'il fait avec Ève? Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Puis, Ève n'a pas posé cette question-là. Satan a posé la question. Et il crée une fausse image et il amène l'humanité à sa perte, okay? À la chute de toute l'humanité, dont on a besoin de Jésus comme sauveur. Mais qu'est-ce qu'on voit plus tard? C'est que dans nos temps, c'est dans les universités, les écoles qui sont en train que Satan utilise les gens, ou c'est dans la culture, la vision du monde, de notre culture, ou est-ce que c'est une fausse image, ou est-ce qu'on dit que la vie est venue sans Dieu, que tu n'as aucune raison d'être, que tu es là par hasard à cause que la science dit. Mais la science ne dit pas ça. La croyance humaniste dit ça. Et c'est ça qui est enseigné comme si c'était un fait. Ils disent, parce que, tu sais, quand tu dis, on répète un mensonge, tout le monde de quoi, mais juste parce qu'ils disent c'est un fait, ça ne veut pas dire que c'est un fait. Alors, où est le fait scientifique? Comment on peut prouver scientifiquement quelque chose qu'on n'a pas observé, qui n'est pas produisible? Et n'importe quel scientifique va pouvoir dire, non, non, c'est une théorie parce qu'on ne peut pas le reproduire, on ne peut pas l'observer. C'est fondamental, mais c'est enseigné comme un absolu. Nous, on dit, on prend les mêmes faits, les mêmes évidences, les mêmes fossiles, tout ça, mais on dit, bien, ça pointe à Dieu. Nous, on dit, c'est par la foi qu'on croit que Dieu existe, c'est par la foi qu'on croit que les Écritures révèlent Dieu et qui nous... C'est par la foi. Est-ce qu'un athée qui croit à l'évolution va dire, bien, moi aussi, c'est par la foi? Rare. Mais non. Ben non, il va être convaincu sur un système de pensée scientifique qui n'est pas scientifique. C'est une théorie. Oui, mais leur système, théorie en science, c'est le plus haut niveau. Là. Donc, c'est plus une hypothèse. Parce qu'ils n'ont même pas de preuve de rien dans l'évolution. Tout ce qu'ils ont, c'est la microévolution. Ce qu'ils appellent microévolution, c'est des petits changements. Mais c'est des petits changements à l'intérieur de l'espèce, exactement comme la Genèse dit. On n'a pas d'exemple qui vont poissons à mammifères. Puis, imagine le pauvre problème qu'ils ont avec les baleines. Les baleines sont des mammifères, ils sont dans l'océan. Ça veut dire que tu as des mammifères il y a des poissons qui sont devenus des reptiles, qui sont devenus des mammifères. C'est beaucoup, beaucoup de changements. Là. Et là, ils ont décidé, c'était plate cette vie-là, on va retourner au début et ils deviennent des baleines. Et l'ancêtre du baleine, c'est comme un chameau. Non. Hey, je ne sais pas, on enseigne ça dans les universités. C'est triste. Comme un fait, comme un absolu. Ouais. Et on regarde les chrétiens, on regarde les croyants, ceux qui croient à la Bible, de dire, ben non, mais eux autres sont naïfs. Eux autres, ils croient n'importe quoi. Eux autres, ça n'a juste pas d'allure. Non. Alors, oui, il y a des choses qui sont vraiment spéciales et que nous, on dit, ben Dieu, la Bible et la science n'est pas contre la Bible. La Bible n'est pas contre la science. Ça va main dans la main. Et la science, à vous, scientifiques, êtes-vous prêts à reconnaître que c'est pas un absolu, ce que vous enseignez?
Après la pause, on revient. Bonjour à vous. Je vais poser une question à Laurence qu'on m'a posée plusieurs fois, puis on te l'a posée aussi plusieurs fois. Pourquoi Dieu nous a créés? Simon, je vais te raconter une histoire qui est arrivée. On faisait des bars de sciences. Ça veut dire qu'on sort le département de sciences dans une taverne. Oui. Et là, on discute de quelque chose, une polémique quelconque. Et dans mon cas, j'ai fait 5 bars de sciences où est-ce que c'était moi le créationniste. Puis c'était des non-chrétiens. Ça, c'est mon champ missionnaire. Des non-chrétiens. Avec une bière, c'est toujours mieux, ils sont plus calmes. Et donc là, on m'a donné 3 minutes pour présenter qu'est-ce que je crois. Tu es capable de donner tout en 3 minutes? Okay. Oui. OK, bon, mais pas tout le monde peut faire ça. Alors moi, j'ai fait 3 minutes. Et il y a un jeune en arrière de moi, il dit, mais si Dieu nous a créés, il dit, pourquoi Dieu nous a créés? Et je lui ai tourné la question, sachant qu'on est fait à l'image de Dieu. Je dis, mais pourquoi est-ce que nous, on crée les choses? Il pense, puis il dit, mais pour notre plaisir. Exact. Dieu nous a créés pour son bon plaisir, qui démontre que dans la création, il y a une attention, mais aussi une intention. Et j'ai pu, sans sortir la Bible, j'ai pu présenter ça à 150 non-croyants, que Dieu nous a créés avec intention. Il nous a créés pour lui, pour l'adorer, pour le découvrir et pour qu'on puisse être sauvés de ce monde perdu. Oui. Imaginez. Un Dieu qui nous crée relationnel, à son image. Dieu veut rentrer en relation avec nous. Comme Laurence vient de le dire, puis comme on l'a mentionné de différentes façons durant l'émission, Dieu veut qu'on soit en relation avec lui. Dieu veut qu'on l'adore. Chers auditeurs, la preuve incontestée, c'est Jésus. Dieu veut tellement être en relation avec nous qu'il est venu sur la terre être en relation avec nous. Il est venu mourir sur une croix, enlever tout ce qui faisait en sorte qu'il y avait un obstacle pour qu'on soit en relation avec lui. Jésus est mort sur une croix, il est ressuscité. Wow! C'est pour ça que Dieu nous a créés, pour qu'on soit en relation avec lui. Merci beaucoup, Laurence. Merci. Merci à vous. Soyez réconciliés avec Dieu. Tournez-vous vers Jésus. Il va vous sauver. Que le Seigneur vous bénisse.